Le pasteur enterre un bébé par an pour obtenir des pouvoirs divins. Cette histoire m'a été racontée par un abonné du Nigeria. Écoutons son témoignage. Dans le sud du Nigeria, un pasteur charismatique dirigeait la méga-église Temple de la Grâce Divine. Il était célèbre pour ses miracles, des malades incurables guérissaient, des paralysés marchaient, des femmes stériles donnaient naissance après ses prières. Sa renommée dépassait Lagos, attirant des fidèles de tout le pays, mais des rumeurs ternissaient son image. On murmurait qu'il utilisait des pratiques occultes. Certains fidèles évoquaient des comportements étranges et s'interrogeaient sur la rapidité de son ascension spirituelle. Likez la vidéo et abonnez-vous à Balagui, surtout achetez mon e-book Le secret du portefeuille magique via WhatsApp. Un jour, un pasteur concurrent alerta anonymement la police et leur dit ceci: le pasteur enterre des bébés sous l'autel. Fouillez, vous trouverez la preuve. Intrigués, les enquêteurs commencèrent à interroger discrètement les fidèles. À leur grande surprise, une femme, Maman Keshi, leur confia qu'elle et d'autres membres rêvaient souvent que le pasteur creusait sous l'autel pour y enterrer un bébé vivant. Mais le pasteur leur répétait que c'était une illusion du diable visant à semer la confusion. Muni de ces informations, la police fouilla l'église. Ce qu'ils découvrirent confirma les soupçons, des ossements d'enfants furent exhumés sous l'autel. L'affaire fit scandale, et le pasteur fut immédiatement arrêté. En prison, il perdit son assurance. Chaque nuit, il était hanté par des visions terrifiantes, les bébés sacrifiés semblaient le poursuivre. Quelques jours avant son procès, il fut retrouvé mort dans sa cellule, son visage figé dans une expression de terreur indescriptible. Depuis, l'église est abandonnée, évitée par les habitants. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour plus d'histoires mystiques. C'était Balagui. Son ami vole son étoile. Cette histoire m'a été racontée par un abonné du Gabon. Écoutons son témoignage. Au Gabon, deux amis d'enfance, Grace et Sonia, s'étaient perdus de vue depuis leur adolescence. En 2019, leurs chemins se croisèrent à nouveau, mais leur vie était très différente. Sonia était devenue très riche, tandis que Grace luttait dans la misère. En voyant la souffrance de son ami, Sonia lui donna une grosse somme d'argent, prétendant vouloir l'aider. Mais cet argent cachait un sombre secret. Likez la vidéo et abonnez-vous à Balagui. Sonia voulait en réalité voler l'étoile de Grace pour renforcer sa propre réussite. Très vite, Grace sentit sa vie se dégrader davantage. Pourtant, malgré la douleur et les difficultés, elle resta attachée à sa foi, priant chaque jour et lisant la Bible avec dévotion. Peu à peu, elle sentit la force spirituelle revenir en elle, comme si une lumière dissipait l'ombre qui pesait sur son destin. Une nuit, après une prière intense, elle fit un rêve dans lequel une voix divine lui révéla qu'elle avait récupéré son étoile. Le lendemain, Sonia, angoissée et épuisée par les épreuves qui l'avaient soudainement frappée, confia la vérité à Grace. Elle avoua que l'argent donné cachait un rituel pour s'approprier sa chance. Grace, touchée par cette confession, lui répondit que la prière et la foi l'avaient protégée. La véritable richesse vient du cœur et de la pureté de l'âme. Nul ne peut voler le destin de celui qui garde foi et intégrité, car la lumière finit toujours par triompher des ténèbres. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour plus d'histoires mystiques. C'était Balagui. J'ai vendu mon sommeil pour de l'argent partie 1. Cette histoire m'a été racontée par un abonné de la Côte d'Ivoire. Un jeune homme d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, avide de fortune, conclut un pacte avec un sorcier. Le marché était simple, il devait dormir chaque jour dans un cercueil, en échange d'une fortune inépuisable. Cependant, il devait garder cette chambre secrète, car si elle venait à être découverte, il mourrait. Très vite, il devint multimilliardaire. Ses vêtements luxueux, ses voitures flambant neuves et son train de vie extravagant attirèrent l'attention de tout le quartier. Malgré ses efforts pour garder son secret, des jeunes, fascinés par sa richesse soudaine, décidèrent de s'introduire chez lui pour voler son argent. Après des semaines d'observation, ils réussirent à pénétrer dans sa maison alors qu'il venait de sortir en voiture pour aller faire la fête. En fouillant, ils découvrirent une chambre cachée par un armoire. La chambre était pleine de symboles mystiques sur les murs avec au centre, un cercueil lugubre. Mais ce qui les attira le plus fut un canari rempli d'argent, posé près du cercueil. Avides d'argent, ils prirent tout l'argent du canari et s'enfuirent. Que pensez-vous de cette histoire? Donnez vos avis dans les commentaires. C'était Balagui, abonnez-vous à Balagui pour plus d'histoires mystiques. J'ai vendu mon sommeil pour de l'argent partie 2. Le jeune homme, ignorant ce qui s'était passé, roulait à toute vitesse dans sa luxueuse voiture avec 4 de ses amis. Un accident mystérieux survint. De manière inexplicable, seul le jeune homme fut tué, son corps écrasé au-delà de toute reconnaissance, tandis que ses 4 amis sortirent de l'accident avec à peine quelques égratignures. La rumeur se répandit rapidement, il avait joué avec des forces occultes qu'il ne comprenait pas entièrement, et il en payait maintenant le prix ultime. Le propriétaire de la maison, apprenant la situation, décida de la remettre en location quelque temps plus tard.
Personne ne connaissait les parents du jeune homme et ses effets personnels restèrent intacts pendant un moment. Un jour, le propriétaire décida de rénover la maison et découvrit la sinistre chambre. Intrigué, il fit appel à un marabout qui révéla toute la vérité sur cette pièce. Le quartier entier fut plongé dans la peur. Les habitants se disaient soulagés, car cette chambre pouvait lui servir de lieu de sacrifice où il pouvait sacrifier certains enfants du quartier pour apaiser les forces occultes. Que pensez-vous de cette histoire? J'attends vos avis dans les commentaires. C'était Balagui. Abonnez-vous à Balagui pour plus d'histoires mystiques africaines. Si vous avez des histoires mystiques, envoyez-les-moi en PV, et je les publierai à la prochaine histoire. Le fantôme de Nadège. Cette histoire m'a été racontée par un abonné du Togo. Écoutons son témoignage. Franck, un homme sans scrupules, avait mis Nadège enceinte, mais refusa d'assumer. Quand elle refusa d'avorter, il la laissa seule. Rejetée par ses parents, Nadège mourut en accouchant, et ses parents prirent en charge l'enfant. Des mois plus tard, Franck rencontra une femme mystérieuse dans un bar. Après avoir passé la nuit ensemble, elle murmura « Va chercher notre enfant chez mes parents, ou tu le regretteras ». Franck, terrifié, la vit se transformer en hibou et disparaître. Pris de panique, il tenta de retrouver l'enfant, mais n'avait aucun moyen de contacter les parents de Nadège. Il essaya de contacter les amis de Nadège, mais bizarrement, aucun numéro ne fonctionnait. Incapable de localiser l'enfant et rongé par la culpabilité, Franck perdit peu à peu la raison. Depuis, Franck erre à travers le Togo, répétant sans cesse qu'il cherche son enfant. Sa folie est un avertissement, on ne fuit pas ses responsabilités sans en payer le prix. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour plus d'histoires mystiques. C'était Balagui.